Julia, c'était cool Oui. de t'avoir aussi parce qu'il y a un timing qui est intéressant, notamment avec le sujet de cette émission. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Tu as été l'une des signataires de la fameuse tribune. Mis en lumière par Catherine Deneuve, parce que c'est Catherine Deneuve, mais il y avait une centaine de femmes qui ont signé cette tribune publiée dans Le Monde et qui a fait beaucoup débat. Pourquoi, Julia, déjà as-tu signé cette tribune? Pourquoi tu t'es associée à ce message? Est-ce que tu peux le expliquer en substance, parce que ça fait beaucoup de questions, j'ai l'impression que Nagui ce soir. En substance, quel était le but de cette tribune? Tel que moi je l'ai compris, le but c'était d'ouvrir le débat. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je l'ai signé. On peut ne pas être d'accord avec le style, avec la forme, avec des points de la tribune, mais j'ai jugé essentiel que cette parole soit publiée. Voilà, donc cette urgence d'ouvrir le débat m'a paru plus importante que les problèmes effectivement de style et le fait qu'il y ait plein d'idées dedans. Voilà. Alors, est-ce que si je peux résumer et tu me défonces si j'ai tort par rapport à ça, est-ce que on peut résumer la tribune par ça sert à rien de victimiser les femmes parce que si on le fait, on va pas s'en sortir? Est-ce que c'est ça? Est-ce que réduire les femmes au rang de victimes, ça va faire avancer le schmilblick du débat depuis la fin de l'année? Il y a beaucoup de points dans cette tribune. Il y a effectivement notamment le piège de la victimisation. Mais alors là, c'est plutôt une main tendue au contraire aux victimes, parce que ça raconte que la libération de la parole est nécessaire, mais pas suffisante peut-être pour qu'elle soit efficace. Donc ça appelle à la résilience, c'est-à-dire à libérer aussi les émotions pour que l'événement passe. Après, il y a aussi surtout des thèmes dont on n'a pas trop parlé, mais qui pourtant sont dans la tribune, notamment le contexte de misère sexuelle et comment on peut en parler, parce que c'est quand même aussi, ça fait partie des causes. C'est-à-dire que les délits, évidemment, ils sont indiscutables, et je ne crois pas du tout que dans la tribune, il y ait une compassion quelconque avec les violeurs, ou avec les agresseurs, ou avec les harceleurs. Julia, on peut lire ça parce que tu parles de viol. C'est écrit dans la tribune au tout début. Ouais. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Oui, ça c'était pour revenir sur les différents commentaires à la suite de Balance ton porc, tel que moi je l'ai lu. Mais malheureusement, la tribune a été résumée à ça. Après, c'est un peu le mal de notre époque. On résume un titre, C'est dommage parce que là, on est dans un moment très important de rassemblement. Alors, toutes les maladresses du monde ne justifient pas la violence qui a éclaté, parce que en aucun cas, c'était une déclaration de guerre. Moi, je connais aucune des signataires. Je suis pas responsable de ce qu'elles ont dit avant, après, voilà. C'est juste que à un moment donné, c'est pas possible de ne pas entendre des avis différents. Donc c'est très dommage de se retrouver comme ça dos à dos, parce que je pense que personne veut ça. Et sur le fond, tout le monde est d'accord sur les délits, sur la volonté d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc en fait, tout le monde est d'accord sur tout, sauf qu'à un moment donné, on dit... sur des détails et sur... on se chamaille parce que c'est comme si ça avait fait trop de mal de dire ok les gars, alors on va construire un nouvel humanisme, alors comment on le construit? Il y a peut-être un problème de timing aussi, Chloé. Non, mais il y a plein de problèmes. Après, oui, je pense qu'il y a plein de problèmes. Enfin, moi, j'ai cette impression-là qui est un peu triste, en fait, c'est de faire enfin un pas en avant, et tout de suite après, derrière, d'en faire 4 en arrière, quoi. Et c'est, moi, le problème que j'ai vis-à-vis de ça, fondamentalement. Donc moi, pour situer, je suis fondamentalement contre ce qui est dit dans cette tribune, mais je pense que je rejoins en fait Julia sur le fait qu'en fait les médias, c'est difficile de la lire cette tribune en fait là aujourd'hui, de la trouver, il faut payer, je pense qu'aujourd'hui ce qui est difficile en fait, ce qui est triste, c'est que les médias se sont appropriés un sujet qui est on ne peut plus croustillant. Et que du coup, encore aussi une fois... Aussi croustillant que délicat à aborder. Oui, pour eux, c'est croustillant parce que c'est une actualité brûlante, quoi. Voilà, c'est un sujet qui est hyper touchy. Et du coup, encore une fois, on se trouve dans une position où la femme se tire dans les pattes, quoi. On se tire dans les pattes. C'est ça, c'est que malheureusement, ça a révélé ça.
C'est-à-dire ça a révélé tout à coup cette impossibilité entre femmes donc, de ça. Est-ce que tu as signé, quoi. est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre Alors que pour moi, la question, c'est pas il y a d'un côté des femmes pour, des femmes contre. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Il y a des hommes et des femmes tous ensemble qui doivent créer un nouvel humanisme, un nouveau monde. Et bien sûr qu'il y a des maladresses, mais balance ton porc, c'était aussi maladroit comme formule. Donc je veux dire, il y a des maladresses, il y a des outrances, il y a surtout beaucoup d'émotions. Parce que quand on voit toute cette colère qui remonte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de la souffrance. Une douleur, quoi, on voit de la douleur.